Alright guys, what's up gangsters? Fait que je viens juste de guérir d'un rhume et ces temps-ci, depuis que j'ai découvert certains remèdes naturels, j'ai guéri beaucoup plus vite. Et en moyenne, mes rhumes durent entre une journée et 2, 3 jours. Fait que je vais partager avec vous les remèdes naturels, les top 7 remèdes naturels que j'ai trouvés pour m'aider à guérir des rhumes. Je sais pas si je suis encore, ma voix est un petit peu encore congestionnée, comme ils disent. Fait que top 7 des remèdes naturels pour guérir un rhume. Fait que le septième, c'est huile de noix de coco. Ça, en fait, je le fais pas mal toujours, tous les jours. C'est que je fais du swishing, qu'ils appellent. C'est que tu prends une cuillère, aussitôt que tu te réveilles, tu prends une cuillère à thé, une petite cuillère d'huile de coconut, tu le mets dans ta bouche, puis tu swish. Je sais pas c'est quoi en français, là. C'est comme un peu. C'est pas. Ben c'est comme gargariser, tu le mélanges dans ta bouche, tu le fais te promener sur ta langue, sur tes gencives, sur tes dents, dans le fond de ta gorge un peu. Puis c'est censé comme tout venir chercher, extraire les mauvaises bactéries de ta bouche, puis de ta langue, puis tout ça. Fait que ça, je fais ça tous les jours, puis quand j'ai un rhume, je le fais quand je continue à le faire par prévention, puis aussi peut-être, c'est juste peut-être psychologique, là, mais c'est un bref survol, faites vos propres recherches. Fait que ça, c'est mon numéro 7 de remèdes naturels. Et je vais mettre aussi une emphase sur les remèdes qui aident à prévenir des sinusites. Parce que ce qui arrivait dans mon cas, c'est que souvent j'avais un rhume, et suite à ces rhumes, le rhume se guérissait, mais ça se transformait en sinusite qui durait littéralement des semaines, si ce n'est pas des mois. Des mois. Donc, c'est ça. Fait que ça, c'était 7. 6, j'ai découvert ça quand j'avais mes sinusites. Mon nez était tout le temps bouché. Et le matin, je me réveillais. Quand je me réveillais, j'avais vraiment plein de mucus qui sortait de mon nez. Fait que j'avais le nez bouché, c'était vraiment gossant. Mais j'ai trouvé ça pour décongestionner, déboucher le nez. C'est un spray nasal avec du xylitol. Du xylitol, je me rappelle plus trop c'est quoi, mais je pense qu'il est. En tout cas, faites vos propres recherches, mais c'est. Faites vos propres recherches. Mais ça décongestionne. Fait que c'est comme. Je pense que quand tu as une sinusite ou un rhume, plus tu es décongestionné, plus tu peux respirer, moins que les bactéries se prolifèrent et, en tout cas, grandissent dans toi, dans ton nez, dans tes narines, dans tes cavités nasales. Donc, numéro 6, qui est peu connu, je pense, xylitol, pour vous décongestionner. 5, j'en ai plus avec moi, mais c'est du miel cru. Okay? Parce que la plupart du miel qu'on achète en magasin, c'est du miel pasteurisé et non du miel cru. Puis même quand c'est écrit pur, pur ne veut pas dire cru. Cru, ça veut dire c'est comme, je pense qu'ils prennent carrément de la ruche, ils ne pasteurisent pas. Fait que ça garde tout ce qui est bénéfique, il y a comme même souvent des morceaux de pollen et de propolis, puis tout ce tralala. Mais si je prends ça, j'ai découvert ça cette année, c'est des pastilles de miel de manuka. Et ça, du miel de manuka, j'en ai jamais acheté. Parce que c'est comme, dans le fond, l'échelle de miel, c'est comme tu as le miel que tu achètes, whatever, normal, miel pur ou miel pasteurisé. Après ça, tu as le miel cru. Ensuite, l'autre level, next level, c'est du miel de manuka. Puis c'est fucking cher. Comme j'en ai vu au Costco. Un petit pot, genre, comme ça. Genre 50$, je pense, 60$. Fait que c'est vraiment cher, mais en tout cas, peut-être qu'il y en a un petit peu dans ces pastilles-là. Ça, j'avoue que ça m'aide quand j'ai un rhume.
Fait que le miel cru, c'est censé vous aider quand vous avez un rhume. Numéro 4. Boum! Vinaigre de cidre de pomme. Puis ça, j'essaie de, quand j'y pense, d'en prendre le plus souvent possible. Ils disent que c'est bon pour la santé, pour n'importe quel malaise, et que c'est bon pour le maintien de poids. Le maintien? Maintenir le poids. Donc, ce que je fais, c'est que je prends 2 cuillères à thé de vinaigre de cidre de pomme, puis je le mets dans un verre d'eau, puis je le bois. Puis je fais ça 2-3 fois par jour. Puis quand j'y pense, puis quand j'ai un rhume, j'en prends peut-être plus. Donc faites vos propres recherches. Le vinaigre de cidre, c'est vraiment un remède de grand-mère, comme ils disent, puis ça guérit plein d'affaires. Ok. Puis aussi, quand vous avez une sinusite, il faut que j'aille des sinusites, c'est comme, je sais pas c'est quoi, mais je pense que ça rééquilibre le pH du corps, ou whatever, mais ça affecte les sinus et ça décongestionne. Fait que, pro tip, ça peut décongestionner vos sinus quand vous avez une sinusite. Numéro 3, et ça j'ai découvert ça l'an passé, c'est les huiles essentielles. Okay? Ça dans le fond, c'est comme un concentré de plantes, de diverses plantes. Et je pense que vous pouvez avoir une huile essentielle pour peu importe le végétal, la plante, le fruit, le légume, n'importe quoi. Puis dans le fond, ce que j'ai compris, c'est qu'ils prennent comme une fucking grande quantité de, mettons dans ce cas-ci, de menthe poivrée. Ils font chauffer ou bouillir, ou ils trouvent une façon d'extraire vraiment l'ingrédient qui est potent. L'ingrédient principal, fait que c'est comme tout s'évapore, puis ils prennent vraiment juste les particules qui sont concentrées, puis ça crée une huile. Donc ça peut être extrêmement efficace. Et il y a pas mal pour peu importe votre malaise, il y a un remède, il y a une huile essentielle qui pourrait venir vous guérir. Quand j'ai un rhume, moi je prends de la menthe poivrée. En fait, ce que je fais, c'est que je prends de l'eau, je le fais bouillir, je le mets dans un bol en métal et je rajoute 5-10 gouttes d'huile essentielle. Moi, j'utilise menthe poivrée. Il y a l'eucalyptus. Ça dit pour grippe et sinusite. Il y a d'autres trucs comme ça, c'est Niuli, ça s'appelle. Sinusite et bronchite. Fait que faites votre recherche. Mais moi, c'est ces trois-là que j'utilise. Fait que je fais bouillir de l'eau, je mets plein de gouttes, je mélange avec une fourchette, je m'installe avec une serviette. Puis là, j'inspire, j'essaie de rester le plus longtemps possible, entre 10 et 15 minutes. Puis là, tout ça, ça rentre tout dans tes sinus, puis même, j'aspire avec ma bouche. Puis ça vient guérir, puis ça tue les microbes, ça tue les bactéries, ça tue les virus, toutes les whatever. Puis ça, c'est la découverte que j'ai faite l'an passé qui m'a permis de plus avoir de sinusite suite à mes rhumes. Fait que ça m'a... Je suis vraiment content d'avoir trouvé ça. Donc, si vous souffrez de sinusite fréquente ou si vous avez des sinusites suite à des rhumes, les huiles essentielles, c'est vraiment un remède naturel qui fonctionne extrêmement bien. Okay. Numéro 2 que j'ai découvert, c'est elderberry en anglais ou du sureau. C'est des petites baies. Donc du sirop de sureau, ne m'en restait plus, j'en ai acheté en concentré. C'est des petites gouttes que je mets dans un verre d'eau. Et c'est ça. Ça aide avec tous les symptômes du rhume, les maux de gorge, la toux, la fièvre, etc. Donc, c'est tout naturel. Fait que c'est un gros lifesaver.
Et à chaque fois que j'ai un rhume, je vais me chercher une petite bouteille. Puis comme ça, au lieu que mon rhume dure comme, je sais pas combien de temps ça dure, un peu durer, 4, 5, 6, 7 jours. Mon rhume il dure. Des fois c'est comme la seconde que je sens que je suis weird, je vais comme tout pogner ce remède-là, puis mon rhume peut durer comme littéralement une journée ou deux. Et mon numéro un, mais c'est pas nécessairement en ordre, c'est l'huile d'origan. Fait que ça c'est comme extrêmement puissant, puis ça tue les bactéries, blablabla, blablabli. Et mais tu mets quelques gouttes dans un verre d'eau ou sur ta langue, et c'est censé tuer pas mal tout ce qui est mauvais, toutes les bactéries. Mais comme c'est vraiment puissant, ça, tu le sens là, que c'est puissant quand tu le mets dans ta gueule, ça brûle, c'est vraiment intense. Fait que ça sent vraiment, on sent vraiment que c'est puissant. Fait que c'est ça. Fait que ça, c'est mon top 7. Sinon, c'est ça, il y a l'ail, puis ça, c'est le bonus, là, l'ail, le gingembre, citron, c'est des tisanes chaudes, ça. Et un qui est peut-être plus genre feng shui, que je trouve qui pourrait fonctionner sur un niveau inconscient, peut-être, c'est faire le ménage. Parce que souvent, tu as un rhume, puis tes veg, tu jettes tous tes Kleenex, puis il y a plein de Kleenex, puis à un moment donné, t'es comme, ok, là je suis guéri, je fais le ménage, mais je pense que si t'es comme, ok, je sais que je suis malade, mais je vais quand même faire le ménage, puis ramasser mes Kleenex, toutes les photos à poubelle, faire un petit peu de ménage pour que tout soit en ordre. Sûrement que ça joue sur ton esprit. En tout cas, je suis un fervent croyant du monde, comment le monde physique peuvent t'affecter. Donc, ouais, faire le ménage, c'est mon bonus. Faire un bon ménage. Parce que sinon, c'est comme t'es malade, tu laisses traîner plein de Kleenex, plein de morts, il y a plein de tout est en désordre, t'es comme, tu restes là-dedans, puis je pense qu'inconsciemment, tu vois tout, tout ton, tous tes Kleenex, tous tes mouchoirs, puis tu restes à te vautrer là-dedans plus longtemps. Donc, c'est ça, faire le ménage. Je sais pas si ça fait sens, mais pour moi, ça fait sens. Fait que, en bref, si vous souffrez de sinusite, là, c'est vraiment les huiles essentielles. Et c'est ça, ce que j'avais mentionné sur la liste, le sirop de sureau, c'est super bon, l'huile d'origan. Donc, c'est ça. Guérissez rapidement, de façon naturelle, parce que c'est pas bon de prendre trop de médicaments, de drogue, je crois. Alors, c'est ça. Ciao, guys.